177 enfants, dont 2 tiers d'entre eux en situation de handicap, ont fait leur baptême de l'air depuis la base aérienne de Cazaux samedi avec l'association Rêve de Gosse. La base, mais c'est pas que la base, c'est l'armée de l'air en général, a un attachement particulier à cette opération qui défend des valeurs d'inclusion, de dépassement de soi. Ça ramène plus de 20 ans en arrière, puisque la dernière fois que j'avais volé sur des avions de tourisme comme cela, c'était il y a plus de 20 ans. Mais c'est surtout le plaisir que l'on a de partager, d'essayer d'accompagner les enfants qui sont avec nous dans l'avion, leur faire découvrir ce qu'on voit au sol. La mer, les voitures. C'était bien. Plus tard, j'aimerais bien faire comme eux. On s'est arrêté après avoir atterri Oui. et vous avez voulu de la musique. Mais dans l'avion, on n'a pas d'autoradio, on vous a demandé de chanter. Et qu'est-ce que vous avez chanté? On a chanté la Marseillaise. Ils ont chanté à Marseille, incroyable. Super, c'était magnifique, Cristal. Bravo, Merci. c'était très très fort. Futur pilote de chasse. Pour nous, Rêve de Gosse, ce ne sont pas que des vols, ce ne sont pas que des tours d'avion avec les enfants. 1500 enfants par an qui font un programme qui va durer à peu près 6 mois, avec 6 rencontres différentes. L'idée étant, c'est que l'enfant puisse rencontrer des enfants en situation de handicap pour qu'ils puissent apprendre à vivre ensemble. Au bout de 5 ou 6 rencontres, ces enfants-là se connaissent et nous, on arrive avec notre avion pour qu'ils se souviennent surtout de ce qu'ils ont vécu, leur premier vol, avec qui ils ont vécu. Chacun se souvient du premier vol qu'on a fait. Le premier vol, c'est toujours un moment inoubliable d'une vie. Et bien ces enfants-là, nous on veut qu'ils se souviennent de ce premier vol comme étant le vol avec un enfant qui n'est pas comme eux. Et que grâce à ce programme de formation Rêve de Gosse, on sème des graines de l'inclusion qui, j'espère, feront des belles personnes plus tard.